I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du mercato d'hiver, du mercato d'été, des prolongations de contrats au Paris Saint-Germain, ainsi que d'autres infos. Les postos, avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tous ceux qui sont venus s'abonner à mon Instagram SB Foot News. Si vous voulez venir débattre avec moi en privé sur l'actualité du Paris Saint-Germain, le mercato, le transfert, et si vous voulez avoir les infos 24 h sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football européen, du Paris Saint-Germain en majorité et de toutes les infos football, venez en masse vous abonner à mon Instagram SB Foot News, les postos. Et c'est toujours un plaisir de débattre avec vous. La cagnotte PayPal aussi est toujours disponible, en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. Les postos, on commence avec la première conférence de presse qui aura lieu aujourd'hui à 15 h de Maurizio Pochettino. On fera une vidéo d'après conférence de presse et d'avant-match de la première rencontre de reprise et la première rencontre sur le banc parisien de Maurizio Pochettino. Leonardo et Maurizio, cette semaine, ont rendez-vous pour parler du mercato d'hiver ainsi que du mercato d'été. Des joueurs indésirables, des joueurs sur qui ils comptent, des joueurs qu'ils voudraient peut-être amener au Paris Saint-Germain cet hiver. Mais pour vous dire la vérité, entre quatre yeux, s'il n'y a pas de départ, il n'y aura pas d'arrivée à 1000%, à moins peut-être d'une. Apparemment, Paris ne serait pas vraiment intéressé par Eriksen, surtout Maurizio Pochettino, qui n'en veut pas. Apparemment, Leonardo a tâté le terrain, mais voilà. C'était plus Léo qui le voulait plutôt que Eriksen, que Maurizio Pochettino, pardon, pour Eriksen. Apparemment, Pochettino compte à 100% sur Leandro Paredes, même si apparemment il ne devrait pas être titulaire demain, parce qu'apparemment, voilà, il a un travail spécial et spécifique à faire. Et apparemment, Maurizio Pochettino lui laisse une opportunité de prouver qu'il a sa place dans ce 11 de départ. Vous le savez, Rafinha a attrapé le Covid, donc il sera indisponible normalement quelques semaines. Sur ce mercato d'hiver, apparemment la piste la plus sérieuse serait Dele Alli. Alors, en Angleterre, surtout la presse anglaise, nous annonce un petit peu tout et son contraire. Un coup, Levy, président des Spurs, serait pour le prêter 6 mois, voire 1 an et demi. Après, le lendemain, ça change d'avis. On dit que Dele Alli, du côté des Spurs, on veut le garder et on veut qu'il se batte pour avoir sa place de titulaire. Mais à un moment donné, je pense que cette info-là n'est pas crédible. Dele Alli ne joue plus avec José Mourinho. Dele Alli n'est même plus dans le groupe. José Mourinho n'en veut pas. Et à un moment donné, il faut qu'aussi les Spurs et les dirigeants fassent un effort. Je veux bien que tu dises que tu veux que Dele Alli reste à Tottenham, qu'il se batte pour sa place. Mais si Mourinho n'en veut même pas sur le banc, le gars, il peut se battre tous les 5 minutes, toute la journée, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Si le coach n'en veut pas, il ne le prendra pas. Donc à un moment donné, il faut voir aussi où est l'intérêt des Spurs. Vu le prix qu'ils demandent, personne ne mettra cette somme sur Dele Alli, minimum 45 millions d'euros. Mais moi, si je suis les Spurs, un prêt de 6 mois ou d'1 an et demi avec une option d'achat à la fin, une fois que la crise financière sera terminée et que le Covid sera peut-être calmé, et si Paris ou un autre club prend la majorité de son salaire, Tottenham est gagnant à l'arrivée. Donc à un moment donné, à raison garder, il faut connaître un petit peu le football. Après, pour moi, Dele Alli n'est pas une priorité pour moi. Voilà. Le problème, c'est que Paris, s'il n'y a aucun blessé, n'est pas vraiment une priorité. Alors certes, de vendre peut-être Kerrer serait très bien, de vendre Dagba serait très bien, mais Dele Alli ne sera pas des remplaçants à Dagba et à Kerrer. En attaque, Paris a tout ce qu'il faut. Icardi, Keane, Neymar, Mbappé, Di Maria et d'autres. Pochettino va compter aussi sur le centre de formation. On a vu qu'il y a 6 joueurs qui sont rentrés. Donc voilà, à part quelques ventes, les postos, je ne vois pas d'arrivée vraiment pour l'instant. Mais à l'heure actuelle, pour l'instant, la piste la plus sérieuse serait Dele Alli. Il n'y a rien d'autre. Pour l'instant, rien d'autre. Pochettino et Léo vont voir un petit peu aussi cet été ce qu'ils peuvent faire. Et l'objectif du Paris Saint-Germain est de prolonger Kylian Mbappé. Apparemment, Mbappé aurait été séduit par le projet de Maurizio Pochettino. Et on va plus dans le sens d'une prolongation qu'un départ. Cet été, personne ne pourra s'acheter Kylian Mbappé. Il y a très peu de chances. Le Real Madrid s'est mis sur d'autres options. Le Barça est endetté comme jamais, plus de 500 millions de dettes. Ça a été confirmé par le candidat à la présidence, Victor Font. Liverpool a tout ce qu'il faut devant. À moins qu'il y ait une vente de la part de Liverpool, peut-être que Liverpool pourrait faire une proposition. Encore faut-il savoir si vraiment Mbappé serait intéressé d'aller à Liverpool. Donc voilà, on part plus vers une prolongation à l'heure actuelle, même si pour l'instant rien n'est fait. Paris
on sait, hein, cet été, va encore tenter de faire des gros coups à un prix réduit. On l'a vu cet été, ça a pas mal marché. Et là, cet été, il y a de très gros joueurs qui sont libres. Premier, David Alaba, 28 ans, qui sera libre de tout contrat et qui est à l'heure actuelle libre de négocier avec n'importe quel club. Le Real Madrid est en pole position. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire de Alaba actuellement au Bayern de Munich est de 12 millions d'euros ou de 11 millions d'euros par an. Il veut quitter le Bayern, hein, parce que c'est simple, le Bayern lui a proposé plus de 15 ou 16 millions d'euros par an, il a refusé. Mais apparemment, il ne serait pas contre de toucher 10 millions d'euros au Real Madrid. Apparemment, vraiment, le Real Madrid a des problèmes financiers, même si l'année dernière, enfin l'été dernier, oui l'année dernière, ils ont beaucoup allégé la masse salariale avec les transferts et les prêts, sauf que les prêts, ils vont revenir. Il y a encore des joueurs à se débarrasser cet été, et ce ne sera pas évident de les vendre. Auront-ils les moyens de prendre Alaba? Je pense que oui quand même. Alaba est gratuit, mais pour l'instant, rien n'est fait. Certes, la préférence d'Alaba est le Real Madrid, mais Pini Zahavi, qui est son agent, continue à discuter avec le Paris Saint-Germain, avec la Juve, avec le Real, et aussi avec Manchester City. Moi, comme je l'ai dit, hein, si je suis Leonardo, si je suis Nasser, si je suis le Prince, il est inconcevable de ne pas au moins tenter le coup pour David Alaba. Voilà, je ne vais pas me répéter, hein. Joueur polyvalent, il peut jouer au milieu, il peut jouer en défense centrale, il peut jouer arrière gauche. Donc le gars, avec le palmarès qu'il a en plus et les performances qu'il a fait au Bayern de Munich ces dernières années, c'est un gars sûr. Et gratuitement en plus, c'est encore plus kiffant. Voilà. Deuxième piste aussi convoitée par le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, qui sera aussi libre de tout contrat dans quelques mois. Là aussi, hein, on parle d'une prolongation de contrat. On dit tous qu'il va, toute la presse espagnole confirme qu'il va prolonger au Real Madrid, mais ça fait quand même maintenant quelques mois qu'il dit ça, et pour l'instant, rien n'avance. Il n'y a toujours pas de prolongation pour l'instant officielle. Donc, pour l'instant, Ramos aussi, lui aussi, est libre de négocier avec n'importe quel club. Alors, Ramos, moi, je pense que ça peut être une bonne alternative à Marquinhos et Kimpembe. Marquinhos et Kimpembe, ce qu'il faut savoir, sont intransférables. Je pense que Paris va essayer de se débarrasser de Thilo Kehrer et de Diallo s'ils ne donnent pas satisfaction lors des 5 mois qui arrivent. Si tu arrives à vendre Diallo peut-être 20 ou 25 millions d'euros et Kehrer 20 ou 25 millions d'euros, tu peux amener 50 millions sur la table et prendre un bon défenseur central. Mais Ramos, pour moi, est un très bon défenseur central. Il y a une Coupe du Monde en 2022. Si tu arrives à amener Alaba et Ramos gratuitement, c'est quand même un gros coup. Mais voilà, tant qu'il n'y aura pas de prolongation de contrat de la part de Alaba, et tant que ce ne sera pas fait avec le Real Madrid, et tant que Ramos n'a pas prolongé, il y aura toujours des rumeurs qui les envoient au Paris Saint-Germain ou dans les 4 meilleurs clubs européens. Troisième recrue peut-être espérée par Leonardo pour cet été est Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, hein, qui est une piste de très longue date de Leonardo. Donnarumma est en fin de contrat avec le Milan AC. Dans un premier temps, il viendrait en gardien numéro 2. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu fais de Rico alors que tu viens de l'acheter? Et Keylor Navas, pour l'instant, est irréprochable. Et fait partie pour moi du top 3 des gardiens, des meilleurs gardiens du monde. Donc on sait, hein, Navas a 34 ans, mais un gardien peut aller très facilement jusqu'à 40 ans. Donc je pense que si Navas reste à ce niveau-là, il a encore de très bonnes années devant lui et il restera numéro 1, quoi qu'il en soit. Après, pour la place de numéro 2, bon, Donnarumma, 21 ans, peut-être le futur, mais bon, je pense pas que Paris a acheté Rico 6 millions d'euros pour après le mettre numéro 3 et mettre Donnarumma numéro 2. Mais voilà, pour l'instant, Donnarumma est en fin de contrat, lui pour l'instant préférait rester au Milan AC, mais voilà, pour l'instant il n'y a toujours pas d'accord et ça fait plus d'1 an et demi que ça parle de discussion pour la prolongation et il n'y a toujours pas de prolongation. Donc si vraiment Donnarumma voulait rester à tout prix au Milan AC, je pense qu'il aurait prolongé depuis belle lurette. Mais voilà, à 6 mois de la fin de son contrat, lui aussi il est libre et on sait que c'est une piste très étudiée depuis très longtemps par Monsieur Leonardo. Et enfin, la 5e piste, hein, qui aussi est gratuite, et c'est l'objectif apparemment numéro 1 du Paris Saint-Germain, plus au niveau marketing, sponsoring, publicitaire et merchandising que sportif, mais Paris veut faire le coup Lionel Messi. Comme vous le savez, Léo Messi a voulu partir l'été dernier, il sera libre officiellement au mois de juin. On a vu les propos de Neymar après le match face à Manchester United, on a vu l'interview de Léo Messi qui n'a rien démenti. Il y a 3 clubs qui peuvent espérer l'avoir:
le Paris Saint-Germain, Manchester City et peut-être l'Inter Miami, le club à David Beckham, où il y aura une prolongation de contrat avec le Barça. Apparemment, hein, on est plus proche d'un départ du Barça que d'une prolongation de contrat. Peu importe le président qui sera élu le 24 janvier prochain, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça a 500 millions d'euros de dettes. Le Barça a énormément recruté des pipes lors de ces 2 ou 3 dernières années, voire ces 4 dernières années. Pour moi, il n'y a plus vraiment de projet. Voilà, je vous dis la vérité. Même s'il y a un nouveau président, je pense qu'ils vont repartir de zéro. Quand tu vois qu'ils n'arrivent même pas à acheter Memphis Depay, 5 millions d'euros, ça en dit long sur l'aspect financier et sur les difficultés financières du Barça. Parce que 5 millions Memphis Depay, quand même, t'es quand même le FC Barcelone, hein, 5 Ligues des Champions, je ne sais pas combien de championnats d'Espagne, bref, c'est quand même un club de légende, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mais si, moi je pense qu'il est plus proche de Paris. Déjà, sa femme aime Paris. Lui, il y a beaucoup de joueurs qu'il connaît dans cette équipe, style Angel Di Maria, Leandro Paredes, Icardi, même s'il n'aime pas. On sait qu'il pourrait être échangé avec Dybala, que lui, il aime bien. Donc il y a beaucoup de facteurs. Apparemment, Paris voudrait prolonger aussi Di Maria pour amener aussi Léo Messi. Voilà, à Manchester, il ne connaît pas grand monde. C'est une ville apparemment qui est très difficile à vivre, même si on est milliardaire. Le choix de sa femme aussi sera très important pour lui, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paris, il y a une Coupe du Monde en 2022. Et s'ils arrivent à amener toutes ces stars, c'est un petit peu utopique. C'est mission impossible. Hein. Paris n'arrivera pas à amener Alaba, Ramos, Messi, Donnarumma. C'est très peu probable. Mais c'est des pistes qui sont gratuites. C'est quand même des légendes du football, à part Donnarumma. C'est des joueurs qui ont gagné plusieurs Ligues des Champions. Et quand tu vois que c'est des joueurs qui sont encore au top niveau, enfin surtout Alaba et Ramos, Messi est un petit peu en dents de scie, ben, c'est des pistes que tu dois te jeter dessus. Voilà. Tu n'as pas le droit de ne pas essayer. Mais en tout cas, la piste la plus chaude de toutes ces pistes-là, gratuite, c'est Lionel Messi. Voilà. On verra ce qui se passera. On verra ce qui va se passer lors des élections. On verra ce qui va se passer lors de ce match aller-retour PSG-Barça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Ramos, lui aussi, c'est un compétiteur. David Alaba, lui, il a clairement envie de quitter le Bayern parce que quand tu vois qu'il est prêt à accepter de baisser son salaire de 6 millions d'euros alors que le Bayern lui proposait 6 millions de plus que le Real, voilà. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Les résultats aussi en Ligue des Champions de leurs clubs respectifs ou des clubs qui sont dessus peut aussi avoir un impact. Voilà. Surtout que maintenant, c'est très compliqué pour tous les clubs à l'heure actuelle. Hein. Ça y est, maintenant, le fair play financier est entré en rigueur pour tout le monde. Presque tout le monde respecte plus ou moins, à part Manchester City. Hein. Manchester City, eux, allez, on remet encore 100 millions d'euros sur Harry Kane, alors que l'année dernière, on a été sanctionné pour avoir transgressé les fair play financiers. Après, ils ont été relaxés par le TAS. Ils ont acheté Ruben Dias 70 millions. Ils ont acheté Ferran Torres 35 millions. Ils ont acheté Nathan Ake 45. Eux, apparemment, c'est open bar. Hein. Alors qu'il y a quelques années, l'UEFA ne pouvait pas les blairer. Maintenant, c'est open bar. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paris aussi voudrait finaliser l'achat définitif de Moise Kean pour 33 millions d'euros. Alors certes, je préférais utiliser cet argent pour des latéraux. Mais bon, si tu arrives à avoir David Alaba à gauche, Ramos dans l'axe, en alternative avec Marquinhos et Kimpembe, franchement, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Surtout qu'Alaba aussi peut jouer au milieu de terrain. On espère que l'arrivée de Pochettino aussi, hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que aussi l'arrivée de Pochettino est aussi une stratégie pour attirer Léo Messi. Faut pas oublier que quand Mauricio Pochettino a été licencié de Tottenham en novembre 2019 et que 2 mois après, Ernesto Valverde a été viré du Barça, Lionel Messi a demandé à ses dirigeants de prendre Mauricio Pochettino. Et Mauricio Pochettino a refusé cette offre parce qu'il ne voulait pas trahir l'Espagnol de Barcelone, club qu'il a entraîné il y a quelques années. Et il était inconcevable pour lui d'aller chez le club ennemi. Donc voilà les postos. Donc la piste la plus chaude des joueurs libres, c'est Lionel Messi, littéralement. Et on sait très bien que Doha va tout faire pour avoir les meilleurs joueurs possibles pour sa Coupe du Monde en 2022, qui est dans 2 ans. Parce qu'elle aura lieu à l'hiver, à cause des fortes chaleurs l'été. Donc voilà les postos, donc on verra ce qui va se passer. Donc voilà les pistes les plus chaudes. Mais pour cet hiver, voilà, pour l'instant la piste la plus chaude c'est Dele Alli, mais pour l'instant, pas vraiment de renfort à venir s'il n'y a pas de vente. Voilà, faut être très clair là-dessus. Voilà. Parce que Paris à gauche, bah, t'as Bakker, t'as Kurzawa, t'as Bernat qui va revenir de blessure dans 1 ou 2 mois, voire 3. T'as Diallo et Pembele qui peuvent jouer à ce poste, donc potentiellement t'as 5 arrière gauche.
En défense centrale, bah, t'as Kipembe et Marquinhos qui sont indéboulonnables. Tu peux aussi avoir Kerrer et Diallo qui peut jouer à ce poste-là. Pembele aussi, donc là aussi t'en as 5. C'est à droite peut-être qu'il faudrait peut-être se renforcer. T'as que Dagba et Florenzi, mais t'as aussi Kerrer qui peut jouer à droite. Moi je pense que vraiment lors de ce mercato, il faudrait se débarrasser de Thilo Kerrer. Voilà. Mais après, quel club serait prêt à mettre 20 à 25 millions d'euros à l'heure actuelle sur Kerrer? Je pense vraiment pas grand monde. Voilà les postos. Donc voilà, vous êtes au courant un petit peu de toutes les infos mercato, que ce soit hivernal, que ce soit estival. La prolongation de Mbappé qui est en bonne voie, Di Maria qui serait aussi en bonne voie, la prolongation de Bernat qui serait aussi en bonne voie, les postos. La conférence de presse de Pochettino à 15h, on verra ce que ça dit avant le match. On fera une vidéo aussi sur la composition d'équipe probable demain qu'il pourrait y avoir lors du PSG Saint-Etienne, plutôt Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, les postos. On verra un petit peu les changements qu'on pourrait voir, le système tactique, le dispositif. Et voilà, on est impatient de voir ce match demain, on est impatient de voir la conférence de presse. Donc voilà les postos, dites-moi un peu en commentaire tout ce que vous pensez de ces recrues et de ces stars qui seront libres cet été. D'après vous, sur laquelle Paris doit aller en priorité? Pour moi, je le dis clairement, c'est David Alaba. Paris doit tout faire pour amener David Alaba, même si le Real pour l'instant est en pole position. Voilà les postos. Comme d'habitude, hein, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Instagram en priorité, hein, SB Foot News, toutes les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7 sur SB Foot News. Le lien est en bas en description. Les postos, vous avez la cagnotte PayPal qui est disponible aussi en lien en description. No Feeling hein, va complètement changer un petit peu de tournure. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur No Feeling dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, les postos. Soyez au rendez-vous les gars et allez vous abonner en masse sur No Feeling. Ça va enchaîner les projets sur No Feeling, les postos. Et je pense que ça pourrait vous intéresser grandement. Voilà les postos. Passez une bonne journée et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!